Un statement qui en dit long. Le terminal n'est pas là pour faire peur, c'est juste un moyen de parler directement à votre ordinateur. Bien qu'une bonne partie des compétences que vous allez développer dans cette formation soient transférables sur les terminaux d'autres systèmes d'exploitation comme Linux et Mac OS, dans le cadre de cette formation, nous nous focalisons sur Windows. J'ai développé cette formation sous l'OS Windows 11 Pro. Ici, vous avez deux formes bien connues de terminal. Le programme CMD, natif sur Windows, et le PowerShell, ici dans sa version 5. Le terminal se trouve aussi dans les environnements de développement intégrés. Les plus utilisés sont Visual Studio Code et PyCharm. Ces IDE sont vos outils privilégiés dans le développement de suites de tests automatisés Robot Framework. Dans notre cursus, testeur automaticien complet avec Robot Framework en 3 mois, vous avez également un cours sur travailler efficacement avec les IDE. Il couvre notamment PyCharm et Visual Studio Code. Alors, le terminal va généralement se retrouver ici en bas à droite avec la possibilité de le déplacer à d'autres endroits. Donc ici, vous l'avez dans Visual Studio Code et ici dans PyCharm. Il y a également d'autres terminaux qui sont utilisés, notamment Git Bash. Les terminaux sous Windows ont plusieurs points communs, mais aussi des particularités. Certains émulent des terminaux et des fonctionnalités disponibles sous d'autres systèmes d'exploitation comme Linux et Mac OS. Nous allons diversifier l'exécution de commandes dans des terminaux différents pour enrichir et élargir votre expérience et vos compétences. Voyons maintenant comment lancer un terminal et comment il se présente. Ici, vous avez par exemple le terminal Windows PowerShell. Pour le lancer, il vous suffit d'aller au niveau ici de Windows et de faire la recherche de PowerShell. Donc, vous avez ici différents PowerShell qui sont installés sur mon environnement, notamment PowerShell 7 que nous allons utiliser principalement. Alors, si je clique sur PowerShell 7, il me lance cette fenêtre. Donc, vous voyez ici, on a PowerShell 7.5. Alors, j'ai la possibilité de faire CTRL+. Vous voyez que ça zoome ou CTRL-. J'ai aussi la possibilité de faire un clic droit ici et de assigner, par exemple, une couleur qui va permettre d'identifier que je suis dans le terminal PowerShell 7 avec un focus particulier. Parce que j'ai aussi la possibilité de créer un autre terminal en parallèle, vous voyez ici, et lui assigner une autre couleur et pourquoi pas le renommer en disant, donnant un focus, par exemple, Robot Framework Projet. Entrée. Donc voilà, ce terminal contient ce qu'on appelle ici une invite de commande, donc qui va recevoir toutes les commandes que nous voulons exécuter au niveau de notre ordinateur. J'ai également la possibilité de lancer Git Bash ici et je clique et la fenêtre Git Bash est lancée. Je peux aussi faire un CTRL+, CTRL-. Et là aussi, j'ai l'invite de commande Git Bash que vous voyez ici avec un $. Sous Visual Studio Code, vous avez aussi la possibilité de travailler avec le terminal intégré que vous pouvez accéder directement ici. Au niveau des 3 points, vous avez terminal et je vais dire nouveau terminal. Et ici en dessous, j'ai l'invite de commande du terminal intégré qui s'affiche. Et j'ai également la possibilité, lorsque j'ai besoin de beaucoup plus d'espace, d'enlever l'affichage du terminal ou bien de le réafficher. Sous PyCharm,
vous avez aussi un terminal que vous pouvez accéder ici en bas à gauche directement par un raccourci dans l'interface. Alors, je clique sur Terminal ou vous faites Alt F12. Et là, vous avez également l'invite de commande du terminal PyCharm qui s'affiche. Je peux aussi le lancer depuis l'interface au niveau de View, Tool Windows. Et là, tout en bas, j'ai également Terminal. Vous pouvez également enlever l'affichage du terminal lorsque vous avez besoin de beaucoup plus d'espace pour votre code et que vous n'en avez pas besoin à un moment donné, tout simplement en cliquant à nouveau sur l'icône Terminal. Ou bien, vous allez ici dans View, Tool Windows et Terminal pour l'afficher de nouveau. Donc, voici comment vous pouvez lancer le terminal dans votre environnement Windows et être prêt à l'utiliser. Allons-y.